Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Clairvoyance. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais aujourd'hui vous présenter comment vous servir d'un oracle, surtout si vous êtes débutant. C'est pas pour les initiés bien évidemment, mais pour les débutants, il y a certaines petites choses à faire. La première chose à faire lorsque vous choisissez un oracle, moi là je vous présente l'oracle du lotus doré. Il est juste extraordinaire. La première chose à faire, c'est de purifier votre oracle. Lorsque vous l'achetez, cet oracle est passé entre plusieurs mains. D'abord, il a été créé, ensuite il a été édité, et puis il a été emballé, et après être emballé, il est passé par toutes les mains possibles pour arriver jusqu'à l'endroit où vous l'avez acheté. Et toutes ces mains-là n'ont pas toutes ces ondes positives que vous avez, vous, lorsque vous avez pris cet oracle. Alors, le purifier est la première chose à faire. Je vous montre comment on fait, vous allez voir, c'est assez simple. Il vous faut d'abord, à chaque fois, et ça c'est très important, lorsqu'on utilise un oracle pour un tirage personnel ou un tirage pour une personne, on allume, excusez-moi si la lumière veut bien, on allume une bougie, ce que je suis en train de faire. Ensuite, on étale son oracle. Je vais étaler votre oracle sur une table, sur un endroit en tout cas qui vous est propre et dans laquelle vous vous sentez bien. C'est important que l'endroit où vous étalez votre oracle soit un endroit qui vous correspond et qui vous permet de bien vous sentir et vous sentir certainement extrêmement à l'aise. Lorsque vous avez allumé, alors moi je prends de l'encens, un encens par exemple. Moi je prends de l'encens, j'adore, l'odeur elle est top, elle est magnifique. Ça s'appelle le Sacré-Cœur de Jésus. En plus il y a une superbe prière qui va avec, mais ça peut être de la sauge blanche, ça peut être du palo santo ou tout autre encens. Lorsque l'encens commence à faire, vous voyez, cette fumée-là, et qui sent super bon, vous pouvez, vous commencez à la passer au-dessus de toutes les cartes de votre oracle. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Vous prenez certaines cartes de votre oracle et vous entourez bien, comme il faut, de façon à ce que toutes les cartes soient toutes bien purifiées grâce à l'encens. Lorsque vous avez fait ça, cela montre bien que votre oracle est définitivement et tout simplement purifié. Vous l'avez purifié. Il n'y a plus aucune mauvaise énergie. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a plus du tout d'énergie dessus. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'y mettre vos propres énergies dessus. Comment faire? Là aussi, vous allez voir, c'est très simple. Bien sûr, je m'adresse, comme je le dis toujours, comme je le dis, pas à des personnes initiées, mais à des personnes débutantes. Donc, vous prenez une carte, la première carte, peu importe, hein, vous la mettez dans vos mains et vous attendez que ça chauffe. Quand vous sentez que ça chauffe, que la carte a bien pris la chaleur de votre main, vous posez et vous passez à la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière carte. Lorsque vous avez fait ça, ça veut dire là, à ce moment-là, que votre oracle a complètement attrapé votre énergie. C'est très important. Plus vous allez vous servir de cet oracle, plus votre énergie sera posée dessus et plus vous serez extrêmement précis lorsque vous vous en servirez. Il y a une règle d'or et celle-là, elle est très importante. Je vous la donne. On ne prête jamais, mais je dis bien jamais, un oracle. Que ça soit à votre maman, à une amie, à une sœur, à une cousine, peu importe. Cet oracle-là porte vos énergies à vous personnelles. Si ça passe dans les mains d'une personne que vous aimez, que vous êtes persuadé qu'elle est bien, ces énergies vont venir se greffer sur votre oracle et il ne sera plus jamais précis. Pourquoi? Parce que la personne à qui vous prêtez l'oracle, peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée, peut-être qu'elle a passé une mauvaise nuit. Et dans ce cas-là, les énergies qu'elle va poser sur votre oracle, ou tarot d'ailleurs, je ne parle pas du tarot, mais c'est exactement pareil, et bien ça va transférer sur votre oracle. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de panique, bien évidemment, il y a une solution. Vous reprenez votre oracle, vous reprenez de l'encens, de la sauge blanche ou du palo santo et on recommence le rituel de purification. Vous pouvez tout aussi bien aussi pour recharger les énergies de votre oracle, le mettre aussi les soirs de pleine lune sur un linge blanc. Ça marche aussi bien pas pour le purifier, mais pour recharger ses énergies. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, comment découvrir un oracle? Comment se servir comme il faut d'un oracle ou d'un tarot. Mais là, ayant un oracle dans les mains, je parle d'un oracle.
C'est assez simple. Vous savez, à chaque fois que vous achetez un oracle, vous avez un livret que vous avez dans la boîte. Moi, je vais être honnête avec vous, le livret, je m'en débarrasse, je ne m'en sers pas. Pour la simple et bonne raison que le livret ne répond pas exactement à votre intuition, ne répond pas exactement à la question, par exemple, à votre propre question, ou alors à la question de la personne pour qui vous tirez les cartes. Il faut absolument, par exemple, que vous preniez une carte et qu'elle vous parle. Je vais en prendre une et je vais vous expliquer. Là. Par exemple, moi, cette carte-là, c'est la libération. Évidemment, dans un tirage, la libération, c'est extraordinaire. Mais regardez pour moi, c'est une libération folle. C'est une libération, c'est plus qu'une libération. C'est carrément un déblocage. C'est carrément quelque chose qui est joyeux. C'est autre chose. Ça, on dépasse la libération. Voilà, moi, ce que ça veut dire, cette carte-là. Je vous en montre une autre pour vous montrer. L'espoir. Cette carte, elle est aussi extrêmement belle. Mais pour moi, c'est l'espoir. L'espoir est dû parce qu'on a demandé de l'aide, parce qu'on a prié, parce que on a osé dire « aidez-moi ». Et voilà, et l'espoir vient de là. Voilà, moi, ce que me dit cette carte. Peut-être que vous qui regardez la chaîne Clairvoyance sur YouTube, si vous vous êtes abonné, bien évidemment, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, vous allez peut-être trouver autre chose. Pour vous, cette carte va dire autre chose. C'est pas grave et c'est normal. C'est le but d'apprendre à un oracle. J'aime beaucoup aussi vous parler de cette carte, le bonheur. Alors, bien évidemment, le bonheur, là aussi, c'est encore une carte positive. Je pourrais vous montrer des cartes négatives, mais on va rester sur les cartes positives. Pour moi, ce bonheur, c'est bien sûr très positif dans un tirage. Mais là, le bonheur, il est explosif. C'est un bonheur enfantin. Vous savez, ce bonheur viscéral, c'est quelque chose de plus puissant qu'un bonheur simple. Voilà comment je fais, voilà comment moi j'apprends à me servir de mes oracles. Je ne prends pas le livre, je regarde carte par carte et j'attends que les cartes me parlent, que les cartes me disent quelque chose. Ça me permet d'être beaucoup plus précise. Je voulais vous dire aussi qu'un oracle, on ne le choisit pas. C'est lui qui vous choisit. Lorsque vous êtes extrêmement attiré par cet oracle, vraiment, mais c'est plus que de l'intuition. Vous le voulez absolument, c'est parce qu'il vous appelle. Alors écoutez votre intuition et achetez celui qui vous convient. C'est mieux. De toute façon, si vous achetez ou si on vous offre sans qu'on vous le demande, souvent on a du mal à s'y faire parce qu'on ne l'a pas choisi, parce qu'il ne nous a pas choisi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne Clairvoyance, YouTube Clairvoyance. Je vous ferai d'autres vidéos, par exemple sur des tirages à 5 cartes ou des tirages, ce qu'on appelle le tableau à 9 cartes avec le tarot. Je vous ferai ça avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à télécharger l'application Clairvoyance sur le Play Store de votre téléphone, de vous inscrire gratuitement, de bien mettre le code LAET24 et de venir me voir en consultation. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite et soyez plein de lumière, plein d'amour et tout ce qui va avec. Bye!